Bonjour tout le monde. Alors cette vidéo aura surtout un but d'information. Alors information pourquoi? Tout simplement parce que j'ai découvert un nouveau lieu en Italie et c'est une chapelle assez ancienne. Donc je vous mettrai c'est une chapelle qui doit dater du, on va dire, 10e, 11e siècle, enfin entre le 10e et le 11e siècle, et qui pourrait faire l'objet d'une enquête paranormale si on pourrait avoir les autorisations de la mairie et des autorités. C'est une chapelle qui pourrait faire l'objet donc d'une belle petite enquête paranormale. Je vais vous la présenter tout de suite. Alors voilà la fameuse chapelle dont je vous parlais précédemment. C'est une chapelle qui a été construite entre l'an 900 et l'an 1000. Donc, comme vous voyez, c'est un endroit qui a connu, c'est un lieu historique bien sûr, et donc qui a connu pas mal de périodes de son histoire, hein, puisque en 1923, elle a été acquise par la commune, mais elle a eu toute une série de restaurations, comprise celle de 1923, quand la commune de la ville, ici en Italie, enfin bien avant, elle a subi différentes reconstructions. Vous pouvez voir quand même la qualité des travaux d'époque. Alors je ne sais pas si vous en rendez compte sur la vidéo, mais vous voyez la pierre, la construction d'avant. Vous imaginez un petit peu que cette pierre-là que vous voyez remonte très certainement à l'an 900, entre l'an 900 et 1000, si bien sûr, mais je ne pense pas. La porte d'entrée caractéristique, on peut noter là-haut, je ne sais pas si vous le voyez, on dirait une tête de taureau ou de mouton, quelque chose comme ça. Et puis on a ces trois petites fenêtres là qui sont pas courantes sur la façade avant. Et dans un lieu historique comme celui-ci, eh bien, il est vrai qu'une petite enquête paranormale serait sympathique. Voyons voir là où ça mène. Bon, bien sûr, là c'est fermé. Et là, ça mène certainement à des, moi, je pense maintenant à des appartements où ça appartient à la chapelle, je sais pas. Mais enfin, je pense que une petite enquête ici pour savoir un peu s'il y aurait quelques esprits errants. Regardez cette pierre là. On dirait qu'elle a été installée ici comme un siège, un siège de l'époque. Voyons voir ici où est-ce que ça mène. Ah ben là, je pense qu'on passe de l'autre côté. Vous voyez cette entrée ici. Vous voyez que c'est quand même surveillé par des caméras de surveillance, donc c'est quand même un site
Bon, bien sûr, c'est un monument, elle a été classée monument national, hein. Donc c'est normal qu'il y ait une certaine surveillance. Vous pouvez noter ici, vous voyez, la caractéristique des constructions d'époque de Romport. On peut même noter qu'ici, il y avait peut-être, même sûrement, vous voyez ici des fenêtres qui ont été murées, d'origine qui ont été murées. Bon, enfin, je tenais à vous présenter cette chapelle. Malheureusement, elle est fermée. C'est fermé, comme vous voyez, avec un cadenas. On ne peut pas... Sinon, ça m'aurait fait plaisir de vous présenter l'intérieur. Vous voyez, il y a le cadenas. Parce qu'à l'intérieur, en voyant l'intérieur, on aurait eu aussi une autre approche. Pour, on va dire, pour s'imbiber de l'univers paranormal. Bon, vous voyez ici, là, comme elle est positionnée, hein. Elle est positionnée sur les hauteurs de la ville. Vous avez aussi ici une surveillance, mais ça c'est normal. Voilà. Et bien voilà, j'ai fini. Faites-moi savoir si le clocher que vous voyez là-bas en haut, alors je vais essayer de... Le clocher que vous voyez là-bas en haut, ce clocher-là, il a été ici, là. Il a été restauré aussi à plusieurs reprises, il me semble. Donc il a plusieurs mains, comme on dit. Voilà, faites-moi savoir si une enquête paranormale vous intéresserait. Donc c'est la chapelle Saint-Sauveur en français, en Italie. Voilà, je vous laisse et puis j'attends de vos retours. Ciao! Et bien voilà, je vous dis à bientôt, j'attends vos retours.